Les princesses, bonjour. Alors, que ce chiour soit pour le refoua shelema de tous les chayalim, pour la gloire d'Hachem, pour athée la Géoula Berachamim, le retour de nos prisonniers sains et saufs, Ribono Shalolam, à la protection des soldats de tout âme Israël, là où ils se trouvent. Alors, on va demander le refoua shelema de Chaim Mordechai ben Sarah Ita. On va demander le refoua shelema de Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Shalom ben Rachel, Avraham ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim Yeladim Shalimi Morati Jarmoma, de Benjamin ben Zila, de David Chai ben Yael, Yosef Yitzhak ben Esther, ve Richard Semar ben Esther, de Sarah bat Luna, ve Kol Chole Amo Israël. Léon Nishmat, Simona bat Esther. Alors, nous voici arrivés à la paracha Vayigash, la rencontre, mais avant, nous devons savoir que dès ce soir, mardi et mercredi, pendant 2 jours, sera Rosh Chodesh Tevet. Alors, mercredi soir et jeudi dans la journée, ce sera Zot Hanouka. On allumera les 8 lumières et ce Shabbat sera le Shabbat de Vayigash. Alors, un tout petit mot sur Zot Hanouka. Où toutes les 8 lumières seront allumées. Le chiffre 8 représente l'ère messianique, puis Akadosh Baruch Hu, que la lumière du Mashiach brille encore plus, Bezrat Hashem. C'est pourquoi le Harizal dit que le Zot Hanouka, c'est un Yom Segula, un jour propice pour prendre de bonnes résolutions afin de dévoiler toutes les brachot matérielles et spirituelles décidées pendant les Chagim de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shemini Atzeret et Simchat Torah. Alors les princesses, il est arrivé le moment de revenir sur Yosef Hatzadik. Yosef qui a été mal compris, Yosef qui a été abandonné, jeté dans un pays de débauche, vendu, mis à l'épreuve par la femme de Poutifar, jeté en prison au fond du cachot. Et le désespoir n'existe pas. L'homme oublié, bafoué, accusé, Navon, il n'y avait pas plus intelligent que Yosef et plus humble que Yosef. Le plus difficile pour Yosef, lorsqu'il était en prison, c'était de rester Bessimcha. Et qu'est-ce qui nous prouve qu'il était en Simcha? Eh bien, tout simplement qu'on peut en déduire que quelqu'un qui est désespéré, qui est en dikaon, qui est dans le désespoir, il ne voit pas les autres. Il ne peut pas réagir devant la douleur des autres. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que quand il a vu les deux sars, les deux employés de Pharaon qui étaient jetés en prison, qui se sont réveillés le matin, qui étaient tristes, il leur a dit « Pourquoi vous avez cette mine-là ? Dites-moi pourquoi ?» Alors il leur a raconté les rêves et c'est là qu'il leur a expliqué les rêves. Yosef a toujours gardé pendant ses 22 ans, de 18 ans à 30 ans, il a toujours gardé la simra dans son cœur. Alors nous, on est arrivé à cette paracha Vayigash, là, le rapprochement, se rapprocher, veut dire se rapprocher, et voilà que Yehuda s'approche de Yosef pour demander la libération de Benyamin.
s'offrant lui-même comme esclave à la place de son frère. Mais il est là, s'approcher, ça ne veut pas dire simplement, il était déjà devant lui. Il affronte Yosef, mais prêt à détruire l'Égypte pour ramener Benyamin à son père. Alors, c'est devant cette expression de loyauté l'un envers l'autre, Yosef n'en peut plus. Yosef n'arrive pas à tenir davantage, à se contenir. Et il leur révèle. Il pleure d'abord, pour la 8e fois, il pleure, sa voix chargée de larmes, de pleurs. À 2 reprises, il leur dit, je suis Yosef, votre frère, 12 moins 1. Donc, il n'y avait que lui qui savait. Mais mon père est-il encore en vie? Et les frères restèrent bouche bée. Ils n'ont pas réussi à répondre tellement que leur choc était si grand. Mais Yosef leur dit, mais n'ayez aucune crainte, c'est pas vous qui m'avez amené ici. Tout est volonté d'Hachem. Regardez comme c'est émouvant. Sans aucune haine, avec des sentiments de douceur. Et nous, pour la moindre petite chose, on ne pardonne pas. Mais on doit s'inspirer de ce passouk. Ses frères sont accablés de honte et de remords. Mais il les réconforte en leur disant, mais ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, c'est Hachem, afin de vous sauver, de sauver le pays de la famine. Et il se jette ensuite au cou de Benyamin. Et là, il pleure. Mais j'aimerais aussi venir sur un autre passouk. Lorsque les frères chargés de présence s'empressent de retourner en Canaan pour apporter la bonne nouvelle à leur père. Et le père, dans une première étape, n'a pas cru ses enfants. Puis voilà qu'il descend en Égypte avec ses fils et leur famille. Ils étaient 70 âmes en tout, afin de retrouver son fils chéri après 22 ans de séparation. Et quand il arrive face à lui, au lieu de l'embrasser, de lui sauter au cou, de lui demander comment il va, comment qu'il est devenu vice-président de l'Égypte, vice-roi d'Égypte, il est là et il se maîtrise. Il lève la tête, il lit et il dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Mais comment il a pas succombé à ce moment? Non. Quand il a vu que le sentiment de retrouver son fils était tellement fort, il s'est ressaisi, il a dit quoi? Moi, je vais, Yaakov, Israël, je vais laisser passer mes sentiments avant ceux que je dois avoir pour Hachem. C'est là qu'il s'est rétracté et qu'il s'est donné entièrement à Hachem, à Israël, plein d'émotions, plein de sentiments. On peut dire aussi qu'il y en a qui pensaient que c'était le Zman, le temps de dire Shema Israël, il n'a pas voulu le repousser. Yosef n'avait pas ce Zman-là parce que lorsqu'on fait une mitzvah, Kavod Avahem, notamment ici, il était patouar, il n'était pas obligé de le faire en son temps. Et on peut dire beaucoup de choses, mais c'est un moment de grande révélation. C'est un moment de grands sentiments. C'est une paracha qui est riche en émotions. Et pour ne pas faire plus trop long, j'aurais aimé revenir juste sur les nérotes de Hanouka. J'aimerais juste vous demander, il nous reste encore 4 jours à allumer. Mes princesses, préparons-nous à l'allumage.
d'éveiller notre cœur avant, car c'est à ce moment que s'éveille et brille devant Boré Olam les 13 attributs de Rachamim, de miséricorde, ce qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi il nous est conseillé, avant de faire l'allumage, de faire Netilat Yadayim et de porter de beaux vêtements et avoir des intentions devant cet allumage. Il nous reste 4 bougies. Il faut se réveiller pour que se réveillent les 13 attributs de Rachamim, que chaque bracha contient, chaque bracha que nous disons devant la Hanoukia contiennent eux aussi 13 mots. Mes princesses, l'histoire est la suivante. C'est le dernier Shabbat de l'année juive. Un groupe d'étudiants de Yeshiva venus de New York pour aider Rav Moshe Brisky et son épouse à organiser le programme pour les jeunes dans leur communauté d'Agoura Hill en Californie. À leur retour de la prière du matin, Shacharit, ils aperçurent un camion de déménagement en face d'une maison du quartier. Celui-ci était guidé dans l'allée par un homme et une petite fille. Spontanément, les 2 jeunes gens s'approchèrent d'eux. « Bonjour, bienvenue dans le quartier. Nous sommes de New York, invités par le rabbin local. Êtes-vous juif ?»« Bah oui, » répondit l'homme. « Je m'appelle Jeff et voici ma fille Rebecca. »« Venez manger avec nous ce Shabbat, suggèrent les 2 garçons. Nous sommes justement en route pour chercher un autre invité. Nos hôtes adorent avoir du monde à leur table. » L'homme était visiblement surpris par ce geste. Il regarda à droite et à gauche, vers les déménageurs, puis vers sa fille, vers sa nouvelle maison, puis vers ces jeunes gens, combien sympathiques. Tandis qu'il hésitait, un des jeunes gens salua les déménageurs et leur parla de la même façon. Quelques moments plus tard, l'homme, sa fille et les 2 déménageurs, qui étaient des Israéliens, se trouvèrent assis autour de la table du Shabbat, goûtant le choulent, trinquant le lechaïm et chantant joyeusement. À la fin du Shabbat, Rav Brisky réalise que, de fait, il avait un minyan à la maison. Et après la prière de Maariv et Havdalah, tous se mirent spontanément à danser ensemble. Quelques jours plus tard, Rav Brisky recevait une lettre de remerciement de Jeff. « Je veux que vous sachiez qu'avant de déménager, j'avais prié pour être guidé près d'une communauté juive. Je n'aurais jamais imaginé que Dieu répondrait si vite à mes prières et si bien. » Jeff se mit à fréquenter de temps en temps la communauté locale. Un soir, il assista à une conférence du Rav Brisky sur le thème « Foi et souffrance ». Il écouta attentivement tout en essuyant les larmes qui coulaient de ses yeux. Après le cours, il serra la main du jeune rabbin et l'embrassa. Il ne parvenait plus à s'empêcher de pleurer. Avec tact et douceur, Rav Brisky l'invita à prendre place dans son bureau et Jeff raconta son histoire. 1 an avant,
que je ne m'installe à Agoura, ma femme me quitta à cause de circonstances extérieures. Je ne pouvais supporter la souffrance de ce divorce et ne parvenais pas à surmonter ma dépression. J'étais furieux contre Hachem et haïssais ma propre vie. Je décidai de me suicider. Cependant, je désirais que ma fille unique garde un souvenir positif de moi. J'avais donc prévu de l'emmener au cinéma. Après quoi, j'étais bien résolue à tirer ma révérence à ce monde dans la nuit après que Rivka se soit endormie. Nous nous sommes dirigés vers Mountain Gate Plaza Cinéma dans le centre commercial de Simi Valley. Nous avons alors entendu de la musique juive et avons été surpris de découvrir un groupe de juifs en train de chanter et de danser juste en face du théâtre. De fait, ils dansaient autour d'une immense menorah et je me souvins tout à coup que c'était Hanouka. Avant que j'aie pu me ressaisir, quelqu'un m'a attrapé par le bras et je me suis retrouvée, moi, aussi en train de danser. Le soir où j'avais prévu de mettre fin à mes jours. Je célébrais la fête de Hanouka. Je chantais et je dansais. Je compris alors que je ne pouvais pas mettre fin à mon plan, que mon plan ne pouvait être exécuté. Et je décidai d'offrir à la vie une seconde opportunité. J'allais déménager, trouver une nouvelle communauté, commencer une nouvelle vie. Je trouvais une maison à Agoura, et prier pour que tout se passe bien. Et je vous ai rencontré le jour même où j'emménageais. Rav Brisky avait écouté attentivement. Lui-même avait du mal à dominer son émotion. Il saisit la main de Jeff et la serra très fort durant un long moment. Puis, il lui dit « Attendez-moi, un instant, j'arrive. » Je courus dans ma chambre, raconte Rav Brisk, et cherchai dans mes albums à photos, cherchant celui contenant les photos de Hanouka. Frénétiquement, je tournai les pages et finis par trouver celle que je recherchais. Elle était là, Hanouka au centre commercial de Simi Valley. C'est nous qui l'avions organisée cette nuit-là. Cette année-là, nous avions décidé d'ajouter encore une ville à notre liste d'allumage public. Pourquoi Simi Valley? Pourquoi Mountain Gate? Je l'ignore. Pourquoi avons-nous attrapé le bras d'un étranger pour l'entraîner dans notre danse? Et pourquoi pas? Après tout, c'était Hanouka. Et nous ne devions pas être seuls à célébrer cette fête. Eh oui, j'ai retrouvé la photo, celle où on aperçoit distinctement Jeff dansant joyeusement avec nous pour Hanouka. Non à l'indifférence, mes princesses. Aimer un autre juif, c'est aimer son essence profonde
Et par conséquent, c'est aimer Hachem. Et cette formule magique nous vient du Baal Shem Tov. Très bonne fête les princesses. Que Dieu vous bénisse de ces 13 articles de miséricorde, de Rachamim, que vous ayez que du bon dans votre vie. Hanouka Sameach et Chodesh Tov Tevet.